Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait un petit moment que vous avez pas vu ma tête sur YouTube, mais voilà, j'ai travaillé sans relâche tout le mois de juillet et juste avant de partir en vacances, on a pris une petite semaine pour tout préparer. Un déménagement est prévu dans pas très longtemps, donc du coup plein de choses, et là je rentre tout juste de vacances. Donc voilà, une petite semaine au bord de la mer avec mon chéri, voilà, où il a fait très beau, très chaud aussi, et où on a essayé de profiter un maximum. Donc je voulais vous faire une vidéo donc, sur les produits solaires que j'ai utilisés donc, durant cette semaine. Donc avant de commencer, je vais juste vous préciser que moi j'ai une peau mate, donc j'ai pas besoin normalement d'un indice très fort. J'ai jamais eu aucune allergie au soleil, je prends très rarement de coups de soleil, donc voilà, j'ai pas besoin d'énormément de protection, mais cette année j'ai quand même voulu bien me protéger, vu que j'ai pas mis souvent le nez dehors malheureusement. Voilà, c'était quasiment la... Voilà, j'ai pas mis beaucoup le nez dehors, donc du coup j'avais peur que l'exposition au soleil pendant une semaine à la mer soit vraiment trop agressif. Et c'est vrai que depuis quelques temps j'essaye de prendre un petit peu plus conscience qu'il faut bien protéger sa peau et tout ça, donc du coup j'ai voulu vraiment mettre le paquet sur les produits solaires. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai acheté en tout premier une brume solaire invisible de la marque Bioderma, donc que j'ai complètement découvert cette année, puisque j'aime beaucoup donc les protections solaires qui sont invisibles, qui ne collent pas. Voilà, le truc parfait, si tu mets le bras dans le sable, ben t'as pas tout ton bras plein de sable quoi. Donc plusieurs années de suite j'ai acheté chez Garnier il me semble, une bouteille bleue où vous avez les traces de doigts sur les côtés. C'est un spray invisible qui ne colle pas du tout et qui vraiment répondait à toutes mes attentes. Sauf que quand vous l'appliquiez, je trouvais que ça sentait un petit peu l'alcool et tout ça. Donc c'est pour ça que cette année j'ai décidé de prendre des produits qu'en pharmacie, parapharmacie. Parce que voilà, c'est vrai que depuis quelques temps j'achète plus du tout de produits cosmétiques en grande surface. J'achète tout en pharmacie, parapharmacie. Voilà, j'ai vraiment banni les produits de grande surface que je trouve trop plein de cochonneries en fait. Donc j'ai préféré mettre un petit peu plus cher, mais avec des produits plus respectueux pour ma peau. Donc j'ai acheté cette brume de chez Bioderma, donc pour peau sensible, haute protection, non grasse, non collante, qui active le bronzage naturel de la peau, et sans alcool, qui faisait visage et corps. Donc ce que j'ai très bien, indice 50, donc c'est assez élevé par rapport à mon type de peau comme je vous disais. Mais voilà, j'avais vraiment peur de cramer vu que je m'étais pas du tout exposée au soleil avant de partir en vacances. Donc moi et mon chéri on a joué la carte de la sécurité, pas du tout de coups de soleil. Par contre nous c'est vrai qu'on met énormément de crème parce qu'on a eu une petite expérience coup de soleil l'année dernière. Voilà, où on a appris aux endroits où vraiment on n'en a pas mis, mais on avait vraiment cramé, c'était vraiment juste horrible quand on allait sous la douche, ça brûlait, etc. Donc voilà, on pense aux endroits où on avait pris des coups de soleil, notamment aux pieds, au niveau des aisselles, au niveau du maillot. Voilà, on essaye de vraiment faire attention, du coup je pense qu'on est un petit peu abusif au niveau de la crème. Mais bon, moi je préfère en mettre un petit peu plus que prévu, et bon voilà, vous avez 200 ml, elle nous a fait 4 jours, 5 jours, donc ça peut paraître énorme, mais voilà, à deux, en se remettant de la crème après cette baignée, je trouve que finalement ça va vite quoi. Donc très bien. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est l'aspect huileux en fait. Donc le côté non gras, je suis pas trop d'accord quoi, parce que du coup vu que c'est de l'huile, forcément ben, ça reste sur, ça vous laisse un film, une pellicule comme ça sur la peau, donc du coup ça glisse, si vous mettez le bras dans le sable c'est même pas la peine, vous en avez partout, ça colle, ça restait sur les mains. Moi j'ai lis des magazines sur la plage et c'était vraiment chiant, comme mon magazine il ressemblait plus à rien tellement que j'avais de l'huile sur les mains, même si j'avais beau m'essuyer sur la serviette et tout ça.
Donc voilà, c'est le seul petit hic que j'aurais reproché à cette crème, enfin à cette huile. Sinon très très bien, on l'a vraiment beaucoup aimé et voilà, nickel. Ensuite, donc vu qu'on avait fini la bouteille, enfin il reste un petit fond, hein, mais on a préféré en acheter une avant, heureusement. On voulait racheter la même et puis finalement je me suis dit c'est bon, maintenant on a bronzé, on va moins craindre le soleil, donc on a décidé de passer à un indice inférieur, bien que on aurait pu descendre encore un petit peu, mais bon il n'y avait pas plus bas. Donc c'est toujours chez Bioderma en indice 30. Donc là celui-là par contre c'est bioprotection, donc lui il est un petit peu plus respectueux de la peau, même si l'autre est déjà très très bien. Bioderma c'est vraiment une très bonne gamme solaire. Toujours pareil, texture invisible, même si c'est un produit blanc, enfin vous savez ça sort, c'est blanc sur la peau, mais vous faites bien pénétrer, vous n'avez pas du tout la peau blanche, et ce que j'avais peur et que ça n'a pas fait, c'est rentrer dans l'eau et avoir tout le corps blanc quoi. Ça j'avais très très peur, et ça l'a pas du tout fait, donc vraiment génial quoi, parce que rentrer dans l'eau, voilà, voir qu'on a le corps tout blanc et tout, je trouve ça vraiment trop hideux, et là ça l'a pas du tout fait, donc très très bien, très contente. Même si c'était pas une huile, c'était donc plus crémeux, je trouve que ça a quand même bien pénétré dans la peau. Bonne protection, toujours pas de coup de soleil, voilà, très très bien. Et voilà, je vous recommande vraiment la gamme Bioderma, la pharmacienne m'avait dit que c'était vraiment une très très bonne gamme. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester ces produits, ils sont très très bien. C'est normalement des produits visage et corps. Donc au début je me suis dit bon, alors celui-là il coûtait 17 € quand je l'ai acheté dans ma ville. Et celui-là on l'a acheté 14 € en pharmacie sur place. Donc vu qu'il faisait 17 €, je me suis dit bon, je vais pas acheter de produit pour le visage, puisque ça faisait visage et corps. Mais vu que je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment huileux quoi. Je pensais que ça faisait vraiment comme le produit Garnier dont je vous ai parlé juste avant. Vraiment le truc, t'as pas l'impression d'avoir de la crème quoi. T'as la peau sèche, pas d'huile, etc. Mais là ça faisait vraiment huileux, moi qui ai la peau grasse. C'était vraiment inconfortable sur mon visage, j'avais l'impression de, voilà, d'être une boule à facettes qui brillait, donc j'en mettais à peine puisque ça me dégoûtait. Donc du coup quand on est allé racheter celle-là, je me suis dit allez tant pis, on met 10 € de plus mais on achète un produit pour le visage. Et j'ai pas du tout regretté, et j'ai regretté de ne pas l'acheter plutôt malheureusement, mais bon. Pour les années prochaines, je saurai qu'il faut en acheter une. C'est vrai que la peau du visage n'a pas les mêmes propriétés que la peau du corps, donc je pense que c'est quand même essentiel d'avoir un produit visage et un produit corps, et voilà, ça sera obligé que j'achète quelque chose pour le visage les prochaines fois. Et donc pendant qu'on y était, j'ai pris un produit adapté aux peaux mixtes à grasse, donc du coup plus du tout de problème de boule à facettes, justement ça matifiait la peau. Donc c'est un SPF 30, toujours chez Bioderma, voilà. J'ai vraiment adoré cette marque cet été à la plage, j'ai rien à dire, on n'a pris aucun coup de soleil, alors que bon, je sais que c'est pas du tout bien, mais on y va vraiment aux heures où on ne devrait pas s'exposer, donc à partir de 10h30, 11h jusqu'à 3h30, 4h. Donc on reste vraiment très longtemps à la plage, au moment où il fait vraiment le plus chaud, où les rayons sont les plus mauvais, et on n'a pas pris un seul coup de soleil, donc pour vous dire que c'est vraiment de très très bons produits. Après moi je suis beaucoup restée sous le parasol parce que c'est vrai que j'ai trouvé que cet été il y avait une chaleur vraiment étouffante. Pas beaucoup d'air, même s'il y a toujours le petit air marin en bord de mer. Voilà, je suis restée énormément sous le parasol. Donc je sais pas si on voit si j'ai beaucoup bronzé ou pas. Mais je trouve que j'ai beaucoup bronzé en étant beaucoup restée sous le parasol. Alors au début je mettais que la tête sous le parasol. Et ensuite j'étais carrément assise sous le parasol puisqu'il faisait vraiment trop trop chaud. Surtout les derniers jours, on arrivait à 36 degrés, c'était pas possible quoi franchement. Donc voilà, mais bref, on s'en fout, tout ça pour parler de la crème visage. Très très bien, il faut pas par contre en mettre une tonne, sinon vous avez le visage, c'est vrai que c'est peut-être le point un petit peu négatif, un petit peu blanc. Je sais que mon copain, qui a pas l'habitude d'appliquer des crèmes et tout ça, il avait du mal à faire pénétrer, il en mettait un petit peu trop. Moi j'ai pas vu à quoi je ressemblais, mais je pense que j'arrivais à pas trop en mettre et à bien faire pénétrer. Mais vraiment super bien, et c'est vraiment super sympa d'avoir un produit solaire visage adapté à son type de peau, et je trouve que c'est vraiment essentiel. Donc voilà, la gamme Bioderma, je vous la recommande vivement, elle est super quoi.
Ensuite cette année j'ai décidé d'acheter un soin solaire pour les lèvres. Voilà, c'était la première fois, j'ai dit c'est vrai que j'en achète jamais et on a toujours les lèvres qui sèchent forcément en plein soleil et tout ça. Donc j'ai dit allez, on va prendre ça. Donc j'ai pris chez Uriage cette fois, SPF 30, voilà. Donc le produit, enfin le rouge à lèvres est totalement transparent, contrairement à certains qu'on peut trouver qui font les lèvres blanches. Alors ça je déteste, je trouve ça super moche. Je sais que ma maman elle a pas fait attention, elle a pris le même mais il lui fait les lèvres blanches. Alors j'ai vraiment eu du bol parce que je savais pas. Et donc voilà, tant mieux parce que ça fait vraiment juste un baume normal, classique qu'on met tous les jours, quoi, pas forcément à la mer. Et très très bien, j'ai pas eu de problème de sécheresse, j'ai pas les lèvres qui ont craquelé ni rien, donc super. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas les lèvres, mais c'est vraiment super important de les protéger au soleil, quoi. Donc voilà, un très bon produit pour les lèvres. Et ensuite cette année j'ai décidé de faire très très attention à mes cheveux. Tout simplement parce que, donc vous le savez, je fais des permanentes donc depuis décembre 2011. Donc bon, ça fait pas très longtemps, vous allez me dire. J'en ai fait une première et bon forcément les racines poussent. Donc j'avais aucun souci au niveau du reste de mes cheveux. Ça bouclait toujours autant en allant chez le coiffeur enfin je sais pas comment dire, mais bon, pas désépaissir, si ça se dit. Enfin bref, en allégeant un petit peu ma masse de cheveux parce que j'en ai terriblement. Ça les faisait bien reboucler, bien remonter. Et c'est vrai que bon malheureusement il y a la racine qui poussait, je me suis dit mince ça fait plus aussi joli qu'avant. Donc du coup je suis retournée au coiffeur, donc là il y a un petit peu moins d'un mois. Donc là ça se voit pas forcément parce que vu que c'est l'été, je bannis complètement le sèche-cheveux. Je mets plus de mousse, les mousses ont tendance à assécher les cheveux et c'est vrai que je m'en rends compte. Mais c'est ce qui donne le meilleur résultat malheureusement sur moi, donc j'en utilise à chaque fois que je me lave les cheveux pour les reboucler avec le diffuseur et tout ça. Mais là il fait trop chaud, je me sèche plus du tout les cheveux, je mets juste une crème contour boucle pour quand même les redessiner un petit peu et leur donner de la définition. Mais plus de sèche-cheveux, ils sont totalement séchés au naturel et sincèrement je vous invite à le faire parce que ça les abîme beaucoup moins. Et celles qui se lissent les cheveux, je vous invite vraiment à bannir le lisseur en été, ça vous crame les cheveux mais 2 fois plus. Donc voilà, vraiment faites attention à vos cheveux, on n'y pense pas toujours. Et là vu que j'ai fait des permanentes, que mon cheveu s'est abîmé quand même, c'est normal, ça l'a agressé. Il s'est un petit peu décoloré vu que c'est des produits vraiment très puissants pour faire boucler les cheveux. Donc voilà, j'avais très envie de les protéger, d'en prendre soin pour justement qu'ils ne se dégradent pas encore plus. Et donc je me suis tournée cette année, oui c'est que depuis cette année que je prends des produits pour les cheveux. Mais j'avais envie de tester donc la gamme de chez René Furterer, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, ma maman a acheté chez L'Oréal, mais voilà, j'avais envie de tester cette gamme. Voilà, qui est peut-être un petit peu plus naturelle que les produits L'Oréal où c'est bourré de cochonneries. Donc après être sortie de l'eau, je vais si possible à la douche. Si vous avez une douche, je vous invite vraiment à le faire parce que vos cheveux ils souffrent à mort. Et si vous les rincez un petit peu à l'eau douce, ça leur fera que du bien sincèrement. Donc moi j'y allais pas tout le temps parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant d'aller faire la queue et tout ça. Mais le plus possible j'allais me les rincer à l'eau douce. Et j'attendais que l'eau parte un petit peu pour pas que ça dégouline encore plus. Et j'appliquais donc ce fluide d'été protecteur pour les cheveux exposés. 90 kpf, alors je sais pas du tout à quoi ça correspond en indice, je sais même pas si c'est un indice. Mais bon, en tout cas c'est waterproof, donc ça résiste bien. Et ça ressemble à ça, donc vous avez aussi une huile. Donc les huiles sont plus nourrissantes, mais bon j'avais peur que ça fasse trop gras, donc j'ai préféré prendre le fluide d'été. 10,90 € il me semble. Voilà, très bien, donc j'en pchitais vraiment absolument sur toute ma tête. Et petit truc aussi, faites attention aux dates de péremption. Il faut vraiment faire super gaffe. Moi je fais un petit peu plus le tri en ce moment quand je vois les dates de péremption. Je me dis bon allez hop, même si on a encore beaucoup, je jette.
C'est vraiment super important et je m'en suis rendu compte donc avec ça, puisque l'année dernière ma maman avait acheté donc un produit de chez non pas Schwarzkopf. Bref, c'est la marque Equave, je crois que c'est Revlon qui fait ça. Donc produit solaire machin bidule à pchiter, qui démêle etc. Elle m'a dit bah tiens j'en ai racheté un cet été donc je te passe la fin de bouteille de l'année dernière. Et j'ai pris un coup de soleil sur la tête parce que en fait je m'attache toujours les cheveux comme ça en ce moment et même à la plage. Et du coup j'avais pris des coups de soleil donc aux endroits où mon crâne était à l'air comme ça. Et voilà, j'ai pris un coup de soleil malgré le fait de m'avoir pchité donc avec le produit qu'elle m'avait passé. Et quand j'ai vu que j'avais pris un coup de soleil, j'ai dit laisse tomber, je l'ai jeté. Et depuis j'ai mis ça, parce que je me suis dit si je l'ai pas acheté pour rien, il faut bien que je le mette. Donc je pchitais bien abondamment sur tous mes cheveux. Et j'ai plus eu de coup de soleil sur la tête. Donc sincèrement, faites attention et je vous invite vraiment à prendre des produits pour les cheveux, pour la mer. C'est vraiment, je pense, essentiel. Et voilà, j'en suis vraiment très très contente, très très bien. Donc ça sort comme un lait en fait, donc c'est pas du tout transparent, c'est blanc. Mais voilà, c'est pas du tout gênant, ça s'enlève tout de suite après. Et voilà, très très bien. Et ensuite, toujours donc chez René Furterer, j'ai pris donc après, pour rentrer, il faut bien se doucher. Donc ce que je faisais, c'est que je commençais tout de suite par les cheveux dans la douche, puisque j'ai un masque à appliquer et je voulais pas sortir de la douche, attendre que ça pose, re-rentrer dans la douche. Voilà, je voulais pas rester des heures et des heures dans la salle de bain, c'est pas le but quand on est en vacances. Hein. Donc shampoing réparateur après solaire au beurre de palmier, anti-sel, anti-chlore, donc voilà, un très très bon shampoing. J'en appliquais 3 fois à chaque douche. Donc voilà, en même temps, je me dis que je partais qu'une semaine, ça servait à rien de conserver à mort le produit, sachant que je vais pas repartir. Donc voilà, je l'ai utilisé un maximum, il en reste pas beaucoup. Très très bien, il sent très bon, pas de soucis, il nettoie très très bien les cheveux. Et donc ensuite, j'appliquais le masque réparateur après soleil, toujours au beurre de palmier. Idem, qui ne reste plus grand chose, je l'ai bien utilisé celui-là. Donc que j'appliquais vraiment sur tous les cheveux, bien mèche à mèche, enfin j'essayais au plus possible. Que je laissais poser donc le temps de me doucher, le reste du corps. Et après je rinçais abondamment avec l'eau. Et ce truc est vraiment trop trop bien. Ça m'a guéri mon coup de soleil que j'avais pris en début de semaine. Donc nickel, franchement trop trop bien. Et ensuite j'ai trouvé que mes cheveux étaient vraiment doux en sortant de la douche, ce que j'avais jamais pu constater auparavant les années d'avant, parce que j'avais jamais eu de produit spécial pour les cheveux à la mer quoi. Viens par ici. Et voilà, très très bien, très réparateur. Il démêlait beaucoup aussi je trouvais, donc bon ça faisait pas juste un coup de brosse puis c'était démêlé, mais ça faisait quand même un sacré paquet de nœuds dans mes cheveux et sincèrement en 2-3 coups de brosse c'était tout coiffé, donc vraiment trop trop bien. Et je pense que quand j'aurai fini mes autres produits cheveux, je testerai donc toujours chez René Furterer, la gamme pour cheveux bouclés. Voilà, parce que j'étais vraiment très très contente de cette gamme. J'en avais entendu parler donc sur la chaîne de Make Up Addict 57 qui en avait utilisé pour je sais plus quel problème elle avait eu. Mais bref, elle en avait été vraiment très très contente et c'est pour ça que voilà, je me suis tournée vers des produits plus naturels et je savais que c'était vraiment une valeur sûre quoi. Donc voilà, je vous les recommande vraiment vraiment, très très bien. Et donc sous la douche, donc bon, au niveau du visage, rien de particulier, j'ai pas de produit spécial solaire pour le visage. Mon nettoyant classique. Et au niveau de la douche, donc j'ai utilisé une huile nourrissante, donc je l'avais eu dans une bitrousse. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez le constater, mais voilà, c'est super liquide. Donc du coup, c'était pas très pratique pour se doucher. On mettait une noisette, il y en avait partout, enfin ça coulait partout. Mais voilà, si vous partez en vacances, pensez à prendre une huile ou une crème de douche. Pourquoi? Parce que c'est plus nourrissant qu'un simple savon classique. Donc voilà, ça va plus nourrir votre peau et elle sera moins sèche. Donc voilà, pensez-y bien. Et celles-là, elles sont très bonnes, très très bien, j'en suis très très contente. Et donc après, bien sûr, un après-soleil. Donc là, c'est
vacances. Je l'ai pas acheté avant de partir en vacances, puisqu'on était parti juste 2-3 jours au mois de mai. Et donc on avait pris un petit coup de soleil, donc toujours aux endroits pénibles, sous les aisselles, maillot, et sur les pieds c'est horrible franchement. Mettez-vous de la crème sur les pieds. Moi j'en ai fait la douloureuse expérience, c'est horrible sur les pieds. Voilà, donc on avait acheté un produit de Corinne de Farm, donc c'est la marque sponsorisée par Miss France 2012, la Belle Rousse, et voilà, très très bien sincèrement, donc c'est au Monoeil, ils sont très bons. Et honnêtement, il y a 2-3 jours, j'étais un petit chouïa rouge, puisque quand on sait qu'on va partir, on se remet pas de la crème. Et c'est le moment où on peut prendre des coups de soleil. Et il y a certains moments, j'étais un petit peu rouge, mais vraiment, enfin, c'était vraiment super léger. Je mettais ça et le lendemain, j'étais plus rouge. Donc franchement, ce truc, c'était le moins cher, donc en grande surface, je l'ai acheté celui-là. Mais sincèrement, il très bien quoi. J'étais très surprise de son efficacité, très très bien. Ils se font très très bien dans la peau, voilà. Franchement, très très bien. Donc pensez bien à vous hydrater la peau après le soleil, c'est vraiment fondamental. Voilà. Et même après, en rentrant de vacances, il faut continuer matin et soir à mettre de la crème. Donc pas de l'après-soleil, mais voilà. Pensez à bien vous hydrater la peau pour éviter que ça pèle. Faites-vous des gommages. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce que moi je pensais il y a quelques temps, faire des gommages en rentrant de vacances, ça va pas vous bousiller votre bronzage, au contraire, il sera plus uniforme et tout ça. Donc pensez à bien vous hydrater, bien faire des gommages et tout ça, prendre soin de vos cheveux, de votre peau. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Le soleil, ça tue. Même si le soleil a quand même plein de vertus, il est plein de vitamines pour nous et tout ça, sincèrement, faites attention. Et vraiment, je vous recommande la gamme Bioderma, nickel. Et chez René Furterer, ils ont vraiment de très très bons produits également. Donc voilà, je sais qu'on n'en parle pas trop sur YouTube de ces marques-là, j'en ai pas vu en tout cas. Mais voilà, je vous invite vraiment à les découvrir et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a servi si vous allez partir en vacances ou alors que vous restez par ici mais que vous allez souvent à la piscine et tout ça. Voilà, j'étais vraiment très très contente cette année, pas de coup de soleil, un bronzage nickel. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé avec mon avis. Et puis si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si ça vous a plu, blablabla, vous pouvez mettre des petits pouces verts juste en bas de la vidéo. Et si vous voulez vous abonner aussi, c'est juste au-dessus. Et vous pouvez retrouver tous les liens vers ma page Facebook, mon compte Twitter dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les filles!